Et ici, c'est premièrement, ici, excusez-moi, pardon. Donc, il fait partie du bon conseil, naam, ça. Il fait partie du bon conseil envers les gouverneurs d'apprendre aux gens comment on doit se comporter envers ces gouverneurs. Premièrement, son obéissance, il y a son obéissance dans tout ce qui n'est pas en contradiction avec la religion. Deuxièmement, dans tout ce qui contredit la religion, on ne lui obéit pas. Troisièmement, les erreurs qui proviennent du gouverneur ne doivent pas être la cause du fait de se rebeller contre lui ou du fait de ne pas lui obéir. Quatrièmement, le bon conseil envers lui doit être fait avec douceur et clémence. Et cela est fait en fait par les gens qui ont une influence, par les savants ou encore par les gens qui sont écoutés par eux. Et cinquièmement, qu'on ait une position ferme et qu'on barre le chemin à ceux qui veulent semer la zizanie en voulant mener des actions pour renverser le pouvoir ou autre. Tout cela fait partie des préceptes, des comportements à observer envers nos gouverneurs musulmans. Et tout cela, c'est l'obligation, le droit qu'ils ont envers nous. Et sixièmement aussi, il faut qu'on patiente sur ce qui peut nous provenir d'eux comme épreuve ou nuisance. Tout cela fait partie du bon conseil envers eux. De les conseiller, de faire des invocations pour eux, de leur aimer le bien et aussi de détester pour eux toutes sortes de mal. Et les musulmans, comme il dit Cheikh Hafidahullah, les musulmans, surtout à notre époque, parlent beaucoup sur le fait comment doit-on se comporter envers les gouverneurs. Et cela en raison de ce qui a pu provenir d'eux comme injustice ou péché, ou encore le fait de suivre les non-musulmans, ou encore le fait de pratiquer autre chose que ce qui nous est parvenu dans le livre d'Allah ou dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, en ce qui concerne les sentences et les lois. Et ceci bien sûr dans certains cas. Alors, du fait de cela, les gens ont demandé comment se comporter avec les gouverneurs. Et Allah Azza wa Jal a comblé et a facilité Ahl Sunnah wal Jama'a dans le fait de savoir le chemin de la vérité et les rapports corrects quant à la façon de se comporter avec les gouverneurs, sans qu'il y ait d'exagération envers eux, et aussi de l'autre côté, sans attirer des causes de perturbation et d'énervement envers eux. Et tout cela nous provient selon des preuves et des sources authentiques que Ahl Sunnah wal Jama'a ont appris et ont pris du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam quant à la façon de se comporter avec le gouverneur. Surtout lorsque provient de lui une innovation, une injustice, un péché ou une désobéissance envers la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans tous les cas, le Cheikh Hafidahullah il dit, ce qui est demandé, c'est de leur apporter le bon conseil, comme on a vu auparavant. Et cela doit être fait avec la meilleure des compréhensions, c'est-à-dire la compréhension des salafs, les pieux prédécesseurs de notre communauté, radiyallahu anhum ajma'in. Et le bon conseil envers les gens de la masse, c'est-à-dire pour tous les musulmans. Et le prophète alayhi salatu wassalam il a dit à Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu, lorsqu'il a prêté serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône légale et de porter le bon conseil à tous les musulmans. Et c'est ce qui est demandé, de porter le bon conseil à tous les musulmans. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le droit du musulman envers le musulman, et ça c'est dans un hadith, le droit du musulman envers le musulman, s'il te demande conseil, alors conseille-le. Et le droit du musulman envers un autre musulman est qu'il lui donne le bon conseil. Et le bon conseil envers lui, c'est qu'il le guide vers le bien, et qu'il désapprouve et qu'il lui désapprouve le blâmable, et aussi qu'il lui ordonne le bien, et cela doit être fait bien naturellement avec la meilleure des façons.
Et cela notamment va prouver le fait qu'on lui aime le bien et qu'on lui déteste le mal. Et on lui donne pas le bon conseil, et aussi l'intention pour laquelle on fait ce conseil, qu'on lui donne ce conseil. On lui donne pas le bon conseil pour montrer qu'on est au-dessus de lui. Et aussi, on n'applique pas ce bon conseil avec un mauvais comportement ou bien avec de la dureté envers cette personne. Et parmi le bon conseil envers les musulmans, c'est que tu sois doux envers eux et miséricorde. Et que tu leur donnes leurs droits d'islam qu'ils ont envers toi. Et aussi, fait partie du bon conseil de corriger ses erreurs, s'il en a, comme les passions ou les innovations. Il ne faut pas délaisser son erreur. Il ne faut pas le laisser comme ça avec son erreur. Tu lui apportes le bon conseil. Et il n'y a pas de mal, Cheikh Hafidahullah, de dire qu'il n'y a pas de mal sur le fait de couper les liens avec lui, c'est-à-dire al-hajr. Si tu sais que cela aura un impact bénéfique sur lui et qu'il reviendra sur le chemin de la droiture et qu'il délaissera son péché. Alors ici le hajr temporel, c'est-à-dire un moment bien précis pour aboutir à ce but, fait partie du bon conseil envers lui. Et les méthodes, bien sûr, dépendent des personnes et de leur influence pour régler les erreurs de ses frères musulmans. Et dans tous les cas, la miséricorde et le souci du bien envers son frère fait partie du bon conseil. Voilà, ceci est en résumé en ce qui concerne la compréhension de ce hadith, qui en vérité est court. C'est un hadith très court, mais qui malgré sa courtesse en ce qui concerne les mots qu'il comporte, il est d'une importance énorme et d'un rang très élevé, et on a besoin énormément de ce hadith et de comprendre ce hadith. Et finalement, ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim, donc c'est un hadith qui est authentique. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa barakallahu fikum ala husni istima'ikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.